Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette vidéo porte sur les outils de diagnostic stratégique utiles pour analyser l'environnement concurrentiel. Alors plus particulièrement, intéressons-nous à l'analyse du micro-environnement, c'est-à-dire l'analyse d'une industrie ou d'un secteur. Alors d'abord, une industrie ou un secteur d'activité peut être défini comme un ensemble d'organisations qui proposent la même offre de biens ou de services. L'analyse de l'industrie consiste donc à déterminer la performance potentielle des entreprises déjà présentes au sein de cette industrie, qui définit donc son attractivité. Alors la compréhension de la structure d'une industrie permet finalement de mieux comprendre les règles du jeu qui conditionnent le succès ou l'échec des organisations en présence. Alors pour analyser la structure d'une industrie, nous allons mobiliser le modèle des 5 forces de la concurrence, développé par Michael Porter, un professeur de renom de la Harvard Business School. Alors ce modèle est proposé dans son livre « Stratégie concurrentielle, technique d'analyse des industries et des concurrents » qui a été publié dans les années 80. Alors bien que l'approche dite porterienne comporte certaines limites que nous aborderons dans une vidéo suivante, il reste une référence incontournable pour analyser la structure d'une industrie. Alors l'analyse de l'industrie, elle repose sur un principe de concurrence étudié au sens large. En effet, les managers ont souvent tendance à être obnubilés par leurs concurrents immédiats, alors que bien d'autres forces peuvent influencer la compétitivité des organisations dans un secteur donné. Alors prenons un exemple simple du secteur aéronautique, que tout le monde connaît. Est-il judicieux d'aborder la concurrence dans l'industrie aéronautique en examinant uniquement l'américain Boeing et l'européen Airbus? Je pense que non, car il existe aussi le brésilien Embraer ou le canadien Bombardier, et surtout de nouveaux entrants potentiels qui viendraient de Chine. Il y a aussi des ambitions qui viennent d'Inde, on entend parler aussi de constructeurs russes ou encore d'ambitions venant de Corée. Tous ces constructeurs potentiels pour un marché qui restera limité. Il est donc important de les prendre en considération. De plus, comment prendre en compte le lancement du Solar Impulse, l'avion qui vole sans carburant et qui est soutenu par des entreprises qui ne font pas partie du secteur de l'aéronautique? Est-il un produit de substitution potentielle? Ou encore, avez-vous pensé à l'imprimante 3D? Y a-t-il un risque que les avions soient construits par des imprimantes 3D demain? Ces questions, vous le voyez, invitent à élargir l'analyse de la concurrence en prenant en compte tout ce qui peut réduire la capacité d'une entreprise à générer du profit et donc réduire l'attractivité de l'industrie. Alors le modèle des 5 forces de Porter repose sur l'idée que la profitabilité d'une industrie permet d'évaluer son attractivité. Il est issu de l'économie industrielle et défend l'idée que l'attractivité et la rentabilité dépendent principalement de la structure même de l'industrie. Il est clair que c'est donc un paradigme, un courant dominant fort qui sous-tend cette approche, que l'on a appelé le paradigme SCP. Alors selon ce paradigme assez classique, il existe une relation causale univoque qui relie les caractéristiques structurelles de l'industrie, le S pour structure, au comportement C des entreprises et à leur performance P. En d'autres termes, la structure de l'industrie conduit à la performance des firmes qui la composent. Alors par la suite, on a ajouté des liens de rétroaction à cette causalité univoque du paradigme SCP. Alors le paradigme SCP induit finalement un postulat important. Si je force un peu le trait, on pourrait considérer que, quelle que soit la qualité des managers d'une entreprise, c'est la structure de l'industrie dans laquelle l'entreprise évolue qui sera déterminante pour être une entreprise performante. Pas très facile à entendre pour un dirigeant. Alors l'école de la stratégie a aussi évolué et notamment s'est basée récemment sur les ressources et les compétences fondamentales
liées aux entreprises. Et ça a un peu remis en question les travaux de Michael Porter en insistant sur l'importance des ressources internes de l'entreprise et de sa capacité à mieux exploiter les ressources et les compétences que ses concurrents.